Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons interviewer Anna Maroca qui a réalisé récemment un exploit exceptionnel. Monsieur Karim Mousta, bienvenue dans notre émission et je vous laisse présenter un peu ce que vous avez réalisé tout dernièrement. Merci pour votre invitation. Écoutez, je m'appelle Karim Mosta, je suis né au Maroc et je suis parti le 7 février de Casablanca et j'ai traversé 15 pays, 15 370 kilomètres et sur la route de la soie, sur les traces d'Ibn Battuta et je suis arrivé le 28 août 2024 à Beijing, à Pékin. J'ai réalisé mes rêves. Combien de pays vous avez traversé en tout? Je travaille 15 pays. Et alors, quelles sont les motivations qui vous a motivé à faire ce voyage? D'où vient l'idée? D'abord, parce que je suis un rêveur, j'ai toujours rêvé. Donc, j'ai rêvé de faire le tour du monde. J'ai fait le tour du monde en courant et je faisais de la course à pied. Et là, c'était mon rêve d'aller sur les traces de Ben Battuta, qu'il a fait ça 9 siècles avant moi. Et donc, lui, il l'a fait différemment et moi, je l'ai fait en vélo. Voilà, tout simplement. Et j'ai réalisé mes rêves. Et pendant ce voyage, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont les choses qui vous ont marqué le plus? Oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, la difficulté due à la longueur, 7 mois, c'est très long. La difficulté des montagnes, la difficulté de la pluie, la difficulté de froid, de la neige, de tempêtes de sable, en traversant le désert. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Mais j'arrivais à passer. Voilà. Et comment on peut avoir un tel résilience comme ça? D'abord parce que j'avais la foi en moi-même, parce que je veux réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un pari que j'ai fait pour moi-même. Et en fait, la plupart des gens, ils parlent, mais ils font pas les choses. Moi, j'ai dit que je dois faire quelque chose. J'ai toujours fait ce que j'ai dit. Et donc, ce voyage, je l'ai travaillé dans ma tête et il y a longtemps. Et une fois que j'étais sur le parcours, il fallait le réussir parce que sinon, c'est trahir mes paroles, trahir ma pensée. Et malgré les difficultés, je réussis grâce au mental, à la patience, à la résistance, et à découragement des autres. Parce que ce voyage, je l'ai fait tout seul, mais il y avait toute une communauté qui était autour de moi. Les gens qui m'ont aidé, la famille, les gens sur les réseaux sociaux, tout un peuple, 44 millions de Marocains qui me suivaient, et des Africains. Parce que j'ai des amis qui ont toute l'Afrique que je connais, au Sénégal, Burkina Faso, tout ça, qui me suivaient qui m'envoyaient les messages. Et grâce à tous ces gens-là, j'ai terminé. Mm. Et je pense que votre voyage en Chine les intéresse beaucoup aussi. Et Oui, c'est un très long voyage. Si vous devez choisir un mot ou une expression pour qualifier le voyage, la partie voyage en Chine. bah oui, la partie de la Chine, c'est la plus longue. Mm. Parce que quand même 5000 kilomètres. 5000 kilomètres. C'est presque autant que je traverse toute l'Europe. Mm. Donc la partie de la Chine, c'est que je me rappelle le plus. Parce que j'ai traversé le désert de Gobi, le désert de la Mongolie, la montagne. C'était très, 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 très long. Donc, dit que c'est très long, ça veut dire que c'est plus difficile. Mm. Et moi, je me rappelle, maintenant, là, tout de suite, là, je me rappelle que la dernière partie de la Chine, parce que ça durait longtemps. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire? Ben, j'en ai souffert, parce qu'il y a de la montagne, il y a 2 déserts à traverser. Heureusement qu'il y a les Chinois qui m'ont aidé. Heureusement. Franchement, il n'y aurait pas les Chinois qui m'ont aidé du début jusqu'à la fin, je n'aurais pas traversé. Parce que j'ai quand même traversé le désert, il y a quand même 200 kilomètres, il n'y a rien. Heureusement, des fois, j'avais plus d'eau. Les camions qui me donnaient l'eau, les voitures qui s'arrêtaient pour me donner de l'eau. Et les gens, ils ont toujours eu tout petit soin pour que je puisse traverser la Chine. Les autorités, les voitures, les camions. Et chaque fois que j'arrive dans une ville, il y a toujours quelqu'un qui m'aide. Et je garde très, très, très grand souvenir parce que la Chine, c'est différent. D'un endroit à un autre, c'est différent. Donc, les gens, juste aller voir sur ma page, vous verrez, il y a des milliers d'images, milliers de vidéos que j'ai fait sur la Chine. Et l'apothéose, c'est quand j'arrive à Pékin. Là, c'était la délivrance. Et je suis heureux d'être ici. Je réalise moi, parce que Ben Battuta,
Il est venu jusqu'à Pékin. Mm. Donc, le but, c'est d'arriver à Pékin. Mm. Voilà. Et en fait, vous avez fait à Pékin un périple assez particulier, c'est le long de l'axe central de Pékin. Et Oui. quel était votre sentiment en traversant? J'ai traversé l'axe de Pékin, à plusieurs portes. D'ailleurs, voilà une porte qu'on voit juste en face. Moi, je l'ai fait en une journée. Il y a 3 millions d'histoires. D'abord, la muraille de Chine, le temple de Soleil, la place Tiananmen, la cité interdite. Et j'ai vu tout ça en très peu de temps. Mm. Des dynasties qui sont passées, tout ça. Et bien là, quand tu passes comme ça, tu es quand même, toi, Karim, tu deviens de laisser une partie de toi dans l'histoire de la Chine parce que j'ai venu quand même de Maroc jusqu'ici. Donc j'étais content. Et en même temps, ça me fait un peu bizarre. Je suis dans l'histoire, mais il y a 3 000 ans d'histoire. Mm. Ça fait un peu bizarre. Quand même. Vous avez Mais je suis senti content. Oui, la magie de l'histoire? oui, je sentais la magie de l'histoire. Et là, moi, je suis là, je suis venu à vélo de Casablanca jusqu'ici. Eh ben, je peux pas expliquer. Il y a que moi que je peux sentir ça. Personne qui pourra savoir. Parce qu'en fait, c'est quand même venir en vélo jusqu'ici, Mm. c'est autre chose. Mm. Ouais. Mm. Est-ce que ça vous aide à comprendre un peu la culture chinoise? Parce que avant, vous n'avez jamais fait un voyage aussi profond en Chine, Oui, surtout à Pékin, cette ville, cet axe, c'est quand même quelque chose de très important. très important. J'ai vu la vieille ville aussi, la vieille ville où il y avait les petites maisons, tout ça. C'est magnifique. Après, il y a aussi la Chine, il y a l'histoire, il y a la Mm. culture, il y a plusieurs dynasties, il y a aussi la nourriture qui est différente. Il y a tout. En fait, je connaîtrais jamais la Chine. Je peux te dire, je connaîtrais jamais. Je connaissais un peu, mais j'ai de la chance par rapport aux autres que moi j'ai traversé en vélo. La plupart des gens, ils font pas ça. Mm. Moi, j'ai de la chance de traverser à vélo Mm. pendant presque plus d'un mois et demi. On traverse 5000 kilomètres. Donc, j'ai mangé plusieurs nourritures des régions différentes. J'ai vu des gens des régions différentes. Et là, j'arrive à Pékin, c'est encore autre chose. Mm. Autre chose. C'est quand même 21 millions d'habitants. C'est une des plus grandes villes. Et, euh, et là, on sent la magie de la Chine, on sent la puissance. Parce que tu es là. Tu es là à Beijing. D'abord, l'industrie, la culture, les monuments les plus grands sont là. Euh, c'est la puissance de la Chine. On le voit une fois qu'on est ici. Mm. Et on voit aussi quand même, tout en Normandie, tout se passe bien. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de vélos, beaucoup de motos, et tout ça se passe bien. Chacun à sa place. Il n'y a pas de, il y a des respects. Et malgré qu'il y a beaucoup de monde, tout est respect. Tout le monde respecte les feux rouges, tout le monde, ça se passe bien. Il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Et je vois, franchement, c'est là quand on voit la puissance et le respect et la culture chinoise. Mm. C'est, tout est dans l'ordre et ça se passe très bien. Mm. En fait, Et j'aime bien, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. oui, j'ai entendu parler que quand vous roulez sur cet axe, vous avez arrêté plusieurs fois pour goûter les nourritures Oui. locales et rencontrer des Ah gens. oui, Pouvez-vous nous raconter? ah oui, écoutez, parce que il y a tellement de choses à manger, tellement de choses différentes. J'ai mangé des glaces qui fait avec des thés différents, c'est magnifique. On le trouve qu'ici. Mm. Il n'y en a pas ici. C'est bon? Ah oui, c'est magnifique. J'ai mangé une espèce des gâteaux confits, Mm. plusieurs gâteaux, les cerises confits, les fraises confits, tout ça. Mais j'ai jamais mangé ça, c'est ici. Et donc, il y a plein de choses à manger. Donc, je ne peux pas tout manger, mais vraiment, j'ai. Et puisque si, il y a et après, j'ai vu les filles qui étaient habillées, que j'ai fait des photos avec les filles qui étaient habillées, qui font des photos dans les monuments historiques. Il y a des gens, il y a de la danse différente. En fait, je vais tout voir. C'est pour ça que je vais aller voir les musées, pour regarder tout ça, en fait. En Parce que fait, je suis soif de la culture. ouais, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez par exemple, les gens qui sont habillés dans le vêtement traditionnel qui fait des photos? Bah, écoutez, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ben moi, tout de suite, ça me fait rappeler les films que j'ai vus sur les Chinois, dans la Cité interdite, Les Derniers Princes, tout ça. Et ben, ça me fait rappeler ça, tout de suite, parce que moi, je reste un gamin. Je suis toujours un rêveur. J'aime bien la culture ancienne. Et là, quand je vois ça, bah, et puisque ça, j'adore tout ce qui est la soie, parce que la soie, c'est parti d'ici. Mm. J'aime bien les habits raffinés, jolis, magnifiques.
c'est partie de l'histoire, parce que ça, c'est de l'histoire. Mais est-ce que vous avez pu remarquer un peu la vie urbaine et l'atmosphère culturelle Oui, 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 oui. D'abord l'architecture de toutes les portes, magnifiques comme celle-là. Regardez, cette porte magnifique, chacun a c'est son toi. quartier. Et plus que ça, il y a plusieurs portes et chaque porte, c'est différent. Et ça, moi, j'adore tout ce qui est l'urbanisme, j'adore ça. Et puisque ça aussi, hein, sans compter la grande tour qui fait 500 mètres. Euh, je suis à l'hôtel pas loin, une tour qui fait 500 mètres. Moi, j'ai jamais vu une tour 500. C'est la première fois que je vois une tour, moi, de 500 mètres. Il y en a peut-être, soi-disant, qui sont plus grandes, mais je les ai pas vues. Moi, la tour, moi, j'ai fait 5 fois le tour de la Terre. J'ai visité 145 pays, mais c'est la tour la plus grande que j'ai vue. Dans tous ces pays-là, je l'ai vue à Pékin. Donc voilà, c'est plus grande que la Tour Eiffel. J'adore, j'aurais monté là-haut, la plus grande tour pour voir Pékin en hauteur. Ouais. À Pékin, il y a ce côté ancien et Ancien. moderne Et qui est en même temps. Et je sais que vous avez aussi traversé une partie assez particulière, c'est une rivière. oui, Et il y a un petit pont qui s'appelle le pont de Wanning, n'est-ce pas, à Shichahai. oui, sur le lac, oui. Oui, Les petits ponts, qu'est-ce oui. que vous pouvez nous raconter un peu? Parce que ce pont est très, très célèbre quand même. Il y a beaucoup de Ben, gens. moi, j'ai traversé en vélo et ils m'ont pris en photo les photographes. Et je peux le dire que je suis venu. Et après, il y a un lac magnifique où les gens ils font des bateaux, tout autour. C'est apaisant. Les gens ils ramènent les amoureux se promènent là-dedans, tranquille. Et c'est franchement, ça à voir. Euh, c'est un moment de calme, c'est un moment d'histoire. Et j'ai bien aimé, je me suis baladé. Et là, j'essaie d'imaginer le temps, les gens, comment ils étaient habillés, et avec les femmes avec leur peau contre le soleil, qui se promenaient. C'est comme, voilà, c'est comme quand vous êtes à Versailles, à Paris. Mm. C'est pareil, vous êtes dans l'histoire. Et là, c'est un moment d'histoire là-bas. Mm. Savoir absolument pour les touristes qui viennent ici. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres monuments qui vous a laissé une impression particulière? Bah, écoutez, c'est la muraille de Chine, parce que la muraille de Chine, c'est vraiment j'ai de la chance de courir 250 kilomètres Mm. dans la muraille de Chine. Il y a une partie qui traverse ici. Et la muraille de Chine, c'est vraiment quand même l'excellence par l'excellence, le grand. Et plus comment ça s'appelle, la cité interdite. C'est quelque chose de grand quand même. C'est- Ça, c'est le sommet. Ça, c'est le deux sommets que je garderai de la Chine quand même. La muraille de Chine et la cité interdite, parce que là, ça te donne la puissance et ça te donne un petit peu l'architecture chinoise, quoi. Mm. Et après, la vieille ville quand même. Le peuple, comment ils habitaient, tout ça, les petites maisons, tout ça. C'était joli, les petites ruelles, tout ça. Ah, Ça me- vous Ah avez oui, pu visiter ouais, un ouais, peu? ouais, j'ai visité, j'ai mangé Ah là-dedans, ouais? j'ai fait des vélos. Et là, je trouve que c'est un bon petit moment, visiter la vieille ville où le peuple il y a la vieille cité où le prince il dormait, après il y a le peuple qui est à l'extérieur. Donc j'ai vu les deux. Ah, c'est pas très loin. Pas très loin, il y a juste en bas ici à l'extérieur. Et j'ai bien aimé euh, ce, ce contraste, l'empereur et le peuple. Mm. Voilà. Et l'étranger qui je suis venu. Voilà. Voilà. Mais finalement, est-ce que ce petit parcours de l'axe central de Pékin a une signification particulière pour vous? Est-ce que vous a impacté Ah bah oui, là, ça, au je futur? marquerai, parce que quand je suis arrivé à Pékin, et, les journalistes ils m'ont accueilli, et j'ai fait quand je suis arrivé directement à Pékin, je suis arrivé, après mon parcours, je suis arrivé, et là, j'ai été accueilli par les journalistes, et en même temps, une Chinoise qui m'a amené pour qu'on puisse traverser pour, pour marquer mon histoire, Hmm. pour marquer ma fin de parcours. Et là, comme je disais tout à l'heure, c'était mon histoire de Benbectota il y a 9 siècles. Et moi, que je viens 2024, là, je traverse ce axe qui, avec tous ces monuments et moi que je viens, mon histoire 2024. Et en reliant tout ça, ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire euh, que moi j'ai vécu et j'ai de la chance Hmm. d'être dans l'histoire. Hmm. C'est ça que j'aime bien.
Et vous avez vraiment voyagé dans beaucoup de villes en Chine, non seulement Pékin, mais tout au long, vous avez vraiment traversé les villes et vous allez avoir des contacts avec vraiment des gens Ouais, locaux. Donc, local. est-ce que Et j'ai dormi chez eux. ouais, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques expériences Oui, qui vous a marqué? moi j'ai de la chance de traverser la Chine, 5 000 kilomètres, de voir traverser plusieurs villages, et j'ai dormi chez les habitants. Il y a des gens qui m'ont. Quand j'étais dans le désert de Gobi, il n'y avait rien, il y avait juste un petit restaurant, il n'y avait rien. J'avais roulé 160 kilomètres, il n'y avait rien. Et là, je trouvais une petite station, ils vendaient que de l'essence, et en face, il y avait un petit restaurant, j'étais le voir. Je dis, écoutez, je suis dans le désert, j'ai plus beaucoup d'eau, il faut que je mange, il faut que je dors. Et le mec, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a offert une petite chambre pour dormir, il m'a fait à manger. Le lendemain matin, il s'est réveillé de bonne heure, il m'a fait un petit déjeuner, il m'a donné des thés, il a fait des photos avec moi, il m'a conseillé un petit peu, tout ça. C'est comme si je le connaissais depuis des années. Et ce monsieur, il n'y a rien, il a le minimum. Et là, et franchement, quand on s'est quitté, lui, il avait l'air des yeux, moi aussi. Et je suis parti, et j'ai fait des photos avec lui, vraiment. Et ça, c'est des moments très, très forts. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres aussi. Et après, j'ai rencontré des cyclistes. Hmm. J'ai rencontré des cyclistes qui faisaient 150 heures de moi. Il y en a un, quand je quittais Kashgar, il a fait 4 jours avec moi. 4 jours, un jeune homme. 4 jours, on a fait le vélo ensemble. On fait 100 kilomètres par jour. Et on a parlé, on a discuté. Il y a des moments où on parlait, des moments où on parlait pas, tellement qu'on était fatigués. Et on dormait ensemble dans le même hôtel, tout ça. Et là, c'était un moment très, 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 très fort. Et après, j'ai rencontré un autre cycliste que j'ai fait 2 jours avec lui. Et j'ai de la chance de traverser les pays, rencontrer des cyclistes, de faire des photos des cyclistes, dormir chez les habitants, être aidé par les gens sur la route. Je garde que des souvenirs. Et tout ça, c'est pas que je le dis. Tout cela, je l'ai vécu et je l'ai filmé et je l'ai écrit. Et tout ça sur mon site, et sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, Hmm. et sur mon site. Les gens, ils peuvent voir tout ça. Voilà. Hmm. Donc, je dis, c'est fait et c'est écrit et c'est filmé. Oui, il y a quand même une autre question importante, c'est que vous êtes tout seul pendant tout au long de ce voyage. Et comment assurez-vous la sécurité personnelle? Bon, en Chine, le pays où il y a plus de sécurité. Hmm. Ça, c'est le pays où je me sentais plus en sécurité, en Chine. Il n'y a pas de problème. Pas de problème de se faire voler le vélo. Des fois, je laisse mon portable quelque part pour aller à la toilette. J'aurais bien, il y a mon portable. Je ne pourrais pas, il y a certains pays, je ne pourrais pas le laisser. Je ne dis pas qui, je ne dis pas lesquels, mais, mais en Chine, je pouvais en sécurité. Ça, c'est bien. Je pouvais dormir dehors en sécurité. Même si je dors dans une ville, parce que dans certaines villes, parce que les cyclistes, il faut mieux dormir à l'extérieur des villes que dans les villes. Parce que si vous dormir dans les villes, pour se faire voler, le lendemain matin, il n'y a plus de vélo, il n'y a plus rien. Certains pays. Et en Chine, non. On peut dormir dans un jardin, un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, on trouve toujours quelque chose pour dormir. Mais en Chine, on peut dormir dans des parcs, mais pas dans les autres villes, parce qu'ici, il y a la sécurité. Hmm. Ailleurs, j'ai pas de problème, j'ai de la chance. J'ai de la chance. La sécurité, c'est plutôt des loups. Quand j'ai en Kyrgyzstan, je vais dormir dehors et ils sont venus me réveiller, comment ça s'appelle, l'armée. Il m'a dit non, non, il ne faut pas dormir là, il y a plein de loups, tu vas te faire manger, tout ça. Prends ta tente, viens vers nous, vers la frontière, où il y a de la lumière. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je dormais vers eux, mais en fait, voilà. Voilà, Hmm. c'est tout. Le plus dur, c'est les chiens et les loups en Kyrgyzstan, donc je ne me suis pas attaqué. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de défis à relever pendant les routes. Et justement, ceci dit, vous avez accumulé beaucoup d'expérience. Alors, quels sont vos conseils? On va profiter de cette occasion que vous voulez donner aux gens qui sont aussi rêveurs, qui voudraient aussi réaliser de grands exploits, surtout à vélo, de longs voyages. Vous avez des Oui, conseils à oui, les oui, donner? merci beaucoup pour votre question. C'est parce qu'en Chine, les gens ils font beaucoup de vélo, beaucoup. Et j'en ai vu des gens qui font 6 000 kilomètres quand même, qui font 3 000, 2 000, et, et à travers la Chine. Oui, Et non, avec le vélo partagé en ville, on fait beaucoup de vélo voilà, aussi. non, 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 même il y a une communauté de Chinois qui aiment bien les vélos de voyage.
Et ça existe en Chine, des vélos de voyage, exprès de vélo voyage, c'est une belle marque. Et, et j'en ai rencontré. Et il y a des Chinois qui me regardent, aussi des Africains, des Marocains, toute l'Afrique. Je veux leur dire, tout est possible, parce que la plupart des gens, ils parlent. Beaucoup de gens, ils parlent. On dit, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire, mais ils font rien. Ou ils disent, on va le faire. Après, ils reculent. On va le faire demain, on va le faire demain, on va le faire demain. Et ils ne le font pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fait à leur place. Moi, j'ai appris tout petit de rien dire et faire qu'est-ce que je dis. Et toute ma vie, c'était comme ça. Je voulais faire de la natation, j'ai fait de la natation. J'ai fait de la boxe, j'ai fait de la boxe. Je voulais faire de la course à pied, j'ai fait le tour du monde. Le tour du monde, 5 fois le tour de la Terre, 145 pays. Chaque fois que je rêvais d'un pays, j'étais. Je voulais aller en Amérique, j'ai fait l'Amérique. Je voulais faire l'Amérique du Chine, j'étais faire l'Amérique du Chine. Je veux traverser les États-Unis, j'ai traversé les États-Unis. Je voulais traverser l'Australie, j'étais en Australie. Toujours j'étais un rêveur. Après, je voulais faire Casablanca-La Mecque. J'étais faire Casablanca-La Mecque en 2019. Après, j'ai fait Amsterdam-Dakar. Et là, je voulais faire sur les traces de Ben Battuta. En 2024, je l'ai fait. Donc, mais le problème, il faut commencer. Quand vous avez un objectif, les jeunes, quand vous avez un objectif, commencez par un objectif. Il ne faut pas chercher la lune. Commencez par un petit objectif et faites-le. Et ainsi de suite. Et après, vous allez habituer à votre cerveau, faire qu'est-ce que vous dites. Commencez par une petite. Moi, j'ai commencé à faire de la natation au Maroc. J'ai fait le tour de Maroc. Et après la course à pied, j'ai fait le tour du monde. Et maintenant, en vélo, je vais encore plus loin. Donc, je veux dire à les gens, il faut rêver, il faut commencer. Et surtout, il faut faire le premier pas. Il faut le faire. Parce que regardez, moi, quand je voulais faire un Casablanca, Pékin, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh non, c'est pas possible, c'est dur, tout ça. Je dis, écoutez, je vais commencer. Même si je ne termine pas, j'aurais déjà commencé. Si j'ai fait que ces pays, au lieu de 15, ben j'aurais fait ces pays. Et si j'ai fait 8, j'aurais fait 8. Et maintenant, j'ai fait 15 et j'ai terminé. Donc, le seul sens que je veux dire aux gens, quand vous avez un rêve, commencez. Commencez. Comment luttez-vous contre? Est-ce que vous luttez contre l'âge? L'âge, non. Non, non, je ne pense même pas à mon âge. Tu sais, le cerveau et le poisson, il commence à pourrir par la tête. Mais l'exercice physique, ça demande. Non, le poisson, il commence à pourrir par la tête. Et il y en a qui vieillissent dans leur tête. Tu as des gens qui sont plus jeunes que moi, ils ont 40 ans, mais ils ont des comportements de vieux. Et moi, j'ai un comportement de jeune, parce que je ne pense pas à mon âge, je pense qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre. De toute façon, je suis un mec en mouvement. Voilà. Et quand vous êtes en mouvement et vous avez des rêves et vous essayez de les réaliser, eh ben vous restez jeune. Voilà. Et après, il y a aussi, quand on est sportif, on fait attention. Après, on sait tout. Écoutez, tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire. Tous. Il n'y en a pas un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut manger, qui savent que le trop de sucre, c'est pas bon, que le gras, c'est pas bon. Tout le monde le sait. Ça ne sert à rien que je leur donne des leçons de ça parce que il y a juste à regarder sur TikTok, regarder sur les informations, les gens, ils parlent que de ça. Il ne faut pas manger ça, il faut faire ça, il faut prendre une douche froide. Donc, les gens, ils savent tout. Moi, je peux leur dire, les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais il faut juste commencer. Les gens ne commencent pas. Mais quels sont vos projets pour l'avenir alors que vous avez terminé un exploit assez important? Surtout, je crois que cet acte est interprété par beaucoup de Chinois et aussi des Marocains comme un rapprochement, comme les peuples marocains et chinois. Parlons un peu de votre projet à l'avenir. Oui, là, je suis membre d'une association. Vous voyez, le logo, il est là. Une association il existe depuis 35 ans, entre la culture entre le Maroc et la Chine qui existe. Et moi, je suis un ambassadeur citoyen. Je suis parti de l'Afrique jusqu'à la Chine. C'est pour relier la jeunesse africaine et chinoise grâce au sport. Le sport, ça vous amène loin. L'effort, ça vous amène loin et ça vous rend libre. C'est ça que je veux montrer à l'Africain, les Africains et la Chine. Le sport, ça vous ramène. Le sport et l'effort, ça vous rend fort et ça vous amène loin et ça vous rend libre. Donc ça, déjà, que je veux dire. Il y a aussi ce voyage que j'ai fait sur les traces des Ben Battuta. Je suis le premier Africain à faire ça. Donc, je veux marquer l'histoire. Lui, il l'a fait il y a 9 siècles et moi, je l'ai fait en 2024 pour dire que c'est possible. Et j'espère qu'il y a des Africains et des Chinois qui partiront sur ma trace
ils font le contraire, ou ils font pareil, ils partent de l'Afrique jusqu'ici, qui partent de Dakar ou des Mozambiques jusqu'à Pékin, et des Chinois qui partiront d'ici jusqu'à là-bas. C'est ça que je voulais redire, c'est possible. Si moi je l'ai réalisé, il peut le faire. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire parce que j'ai déjà des gens qui m'écrivent, qui me disent, oh, c'est mon rêve de faire comme toi, et ils veulent de renseignements. Et je suis sûr, et ça, j'aurais marqué l'histoire. Quand il y en a d'autres, ils font comme moi. Voilà le but. C'est le but, en fait. C'est pour ça qu'on est là, dans cette émission. C'est pour informer les gens et donner envie aux gens. Et c'est ça que ça sert la formation. En fait, vous avez parcouru vraiment dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, comment, à vos yeux, en tant que sportive, vous voyez la diversité du monde? Est-ce que Ah, ça vous... si vous me parlez du monde, moi, j'ai voyagé dans le monde entier, mais quand même, il y a plein de pays où je ne peux plus aller. Plein de pays, j'étais allé. Par exemple, j'étais au Liban. Maintenant, au Liban, on ne peut pas aller. Il y a des problèmes. Euh, voilà, il y a des problèmes. Il y a plein de pays où on ne peut plus aller parce que ça rétrécit. Ça rétrécit par les conflits. C'est comme ça. Et moi, je rêve d'un monde meilleur. Si on se mettait tous l'énergie, et je dis une chose, en deux mots, on est comme une étoile d'araignée. On est reliés les uns aux autres. On est reliés les uns aux autres. On est comme des étoiles d'araignée. Et on peut pas, et si on voulait avancer, il faut qu'on soit tous ensemble. Sinon, on coule tous ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Si une centrale nucléaire explose dans un pays, je ne crois pas que ça va rester qu'en dans ces pays-là. Ça va partir jusqu'à ailleurs. Et vous voyez, quand il y a les guerres qui sont importantes, ben, le pétrole, ça monte, tout le monde sévit. Donc, moi, mon rêve, que je rêve d'un monde meilleur, que les gens qui s'attendent bien. Voilà, simplement. Mais je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens pour ça. Moi, je suis qu'un sportif, j'essaye de donner de conseils à les gens, ce qui peut de leur santé, et tout est possible, réussir dans les études, voilà. Et il y a des gens qui sont là pour ça. J'espère qu'ils font leur boulot comme moi je fais mon travail, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que on voit bien que le sport, c'est déjà un exemple d'élément qui peut relier toute Les l'humanité. Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, regardez les Jeux olympiques, regardez. Parce que moi, les Jeux olympiques, je l'ai vu qu'en vélo. Mais c'était un truc extraordinaire. La Chine, vous êtes fait arriver, vous êtes très fort. Vous êtes arrivé égal avec les États-Unis en médaille. Donc vous êtes bon dans tous les sports. Donc, et puis ça se passait très bien. Regardez, il n'y a pas de problème. Ça se passe en harmonie. Et moi, je rêve que comment ça se passe sur les Jeux Olympiques, ça se passe ça aussi dans l'économie, dans l'attente et tout. C'est mon rêve. Mais il faut qu'il y ait un Jeux Olympique surtout, quoi. Il faut que dans le sport, il faut que ça soit aussi dans tout, quoi. Et moi, je suis content que entre le Maroc et la Chine, ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas de visa entre le Maroc et la Chine. Beaucoup de Chinois, ils viennent au Maroc et ça se passe très bien. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont bien accueillis. Ils adorent. Moi, j'en rencontré plein de Chinois qui me disent, oh, j'étais au Maroc, j'étais au Maroc. Ils sont contents de me voir et ils ont gardé de bons souvenirs. Ça, franchement, hein, franchement. Et il y en a beaucoup. Dès qu'ils voient que je suis marocain, ils sont contents. Et ben, je suis content. Après, ça se passe très bien. Et après, en même temps, moi, j'ai vécu longtemps en France. Je vois plein de Chinois qui vivent en France, qui adorent Paris, que ça se passe très bien. Et moi, mon rêve, c'est ça, en fait. Que les gens qui voyagent, que ça se passe bien. Quand moi, j'ai de la chance de venir ici. J'aimerais bien plein de Marocains qui viennent visiter ce pays-là. Et j'ai dit aux Marocains, venez visiter la Chine. Parce que beaucoup de Marocains, ils ne connaissent pas la Chine. Ils vont souvent en Europe parce que c'est plus près, tout ça. Mais venir en Chine, d'abord, c'est pas cher. Franchement, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et il y a plein de choses à voir. Voilà, c'est un conseil du Maroc. Merci, merci, Monsieur Mosta, Merci pour d'avoir votre avis. partagé votre expérience extraordinaire. Merci. Et merci pour votre invitation et au plaisir de revenir en Chine. Et voilà.